On vient de vous dire que vous avez une trompe bouchée, ou peut-être les deux. Et votre première pensée, c'est « Est-ce que je vais pouvoir tomber enceinte ?» La réponse est oui. Je vais vous expliquer exactement comment. Dans cette vidéo, je vais répondre aux 5 questions que toutes les femmes se posent quand elles découvrent qu'elles ont les trompes bouchées. Comment ça arrive? Est-ce que j'avais des symptômes sans le savoir? Est-ce que je peux quand même tomber enceinte naturellement? Et surtout, quelles sont mes options? Alors restez jusqu'au bout parce qu'on va parler des solutions naturelles et médicales. Il y a de l'espoir. La première question, celle qui vous empêche de dormir, est-ce que je peux tomber enceinte naturellement avec des trompes bouchées? Si, première bonne nouvelle, si une seule de vos trompes est bouchée, oui, vous pouvez totalement tomber enceinte naturellement. Pourquoi? Parce que l'autre trompe fonctionne parfaitement. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça ne divise pas vos chances par 2. Voilà pourquoi. Vous avez 2 ovaires, oui, mais vous n'ovulez pas en alternance parfaite chaque mois. Genre, ovaire gauche en janvier, ovaire droit en février. Non, c'est aléatoire. Et même mieux, une trompe peut attraper un ovule qui vient de l'ovaire du côté opposé. Oui, elle peut traverser. Donc, même si vous ovulez du côté de la trompe bouchée, l'autre peut faire le travail. Donc, avec une seule trompe, vous avez toutes vos chances. Vraiment. Maintenant, si vos 2 trompes sont bouchées, la grossesse naturelle n'est malheureusement pas possible. Pas de rencontre, pas de fécondation. Mais, c'est un gros mais, il existe des solutions médicales très efficaces et on en parlera dans quelques minutes. La deuxième question, comment je sais que j'ai les trompes bouchées? Est-ce qu'il y a des symptômes? La réponse est brutale. Dans la majorité des cas, il n'y a pas de symptômes. Vos trompes sont toutes petites, même si elles sont bouchées, vous ne sentez rien de spécifique. Vous continuez à ovuler naturellement. Vous avez vos règles tous les mois. Rien n'indique de l'extérieur qu'il y a un problème. Et ça, c'est assez frustrant. Vous pouvez essayer de tomber enceinte pendant des mois sans comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Les rares, très rares symptômes possibles sont, dans quelques cas, certaines femmes peuvent avoir des douleurs localisées d'un seul côté du bas-ventre si la trompe est enflée, des pertes vaginales inhabituelles et colorées pendant le cycle si la trompe accumule du liquide, de la fièvre ou une douleur vive si c'est lié à une infection active. Mais attention, ces symptômes sont rares et ils ne sont pas spécifiques aux trompes bouchées. Ils peuvent indiquer plein d'autres choses. Comment on le découvre vraiment? Vous essayez de tomber enceinte depuis 1 an ou 6 mois si vous avez plus de 35 ans. Votre gynéco vous prescrit un bilan de fertilité et vous passez une hystérosalpingographie. Oui, je sais, le nom est horrible. C'est un examen médical, pas une opération. C'est comme une échographie très spéciale. Je vous explique simplement l'hystérosalpingographie. Voici comment ça marche. Votre médecin injecte un produit de contraste dans votre utérus. Ce liquide doit normalement passer dans vos trompes et se déverser dans votre abdomen. Si le liquide passe bien, vos trompes sont ouvertes. Si le liquide bloque, les trompes sont bouchées. C'est une question que tout le monde se pose. Est-ce que c'est douloureux? Ça dépend. Certaines femmes ne sentent rien et d'autres sentent une pression, des crampes comme des crampes de règles. Et dans de rares cas, si les trompes sont vraiment bouchées, la pression du liquide peut créer un spasme et faire mal. Si vous êtes angoissé, parlez-en avant à votre médecin. Il peut vous prescrire un antidouleur à prendre 30 minutes avant l'examen et pendant l'examen, n'hésitez pas à dire ce que vous ressentez. La troisième question, pourquoi est-ce que ça m'arrive? Qu'est-ce qui a causé cela? Première chose à savoir, ce n'est pas de votre faute. Les causes sont souvent indépendantes de votre volonté. Et les causes principales sont 1. Une infection passée. Certaines infections sexuellement transmissibles comme la chlamydia peuvent créer des cicatrices dans les trompes sans que vous ayez eu de symptômes sur le moment. L'endométriose, du tissu similaire à l'endomètre, se développe en dehors de l'utérus, y compris dans les trompes, et peut les bloquer. L'hydrosalpinx, c'est un liquide qui s'accumule dans la trompe et la gonfle. Ça peut être lié à une infection ou à une inflammation. Une grossesse extra-utérine passée. Si vous avez déjà eu une grossesse dans la trompe, celle-ci a pu être endommagée ou même retirée.
Une chirurgie pelvienne, toute opération dans la zone appendicite, kyste ovarien, peut créer des adhérences qui bloquent les trompes. Des fibromes volumineux, s'ils sont très gros, ils peuvent compresser les trompes de l'extérieur. Souvent, on ne sait même pas quelle est la cause exacte. Et honnêtement, ce n'est pas ce qui compte le plus. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant. D'ailleurs, si vous voulez vraiment soutenir votre fertilité de manière globale, même avec une trompe bouchée, j'ai créé une méthode complète pour optimiser votre corps en 30 jours grâce à la médecine chinoise. Parce que même si vous avez un blocage mécanique, tout le reste de votre système reproducteur peut être soutenu. Votre circulation sanguine, vos hormones, la qualité de votre endomètre. Tout est dans la description. Allez, on continue avec les solutions concrètes. La 4e question. Qu'est-ce que je peux faire naturellement pour soutenir mes trompes? Attention, je suis claire. Les solutions naturelles ne vont pas déboucher une trompe complètement obstruée. Par contre, elles peuvent réduire l'inflammation, améliorer la circulation sanguine dans la zone pelvienne et soutenir votre fertilité globale. Ce que vous pouvez faire, une alimentation anti-inflammatoire, ajouter du curcuma, du gingembre, des fruits rouges, des légumes verts, des poissons gras qui sont riches en oméga 3. Réduisez le sucre et les aliments transformés. De faire des massages de fertilité, masser votre bas-ventre permet de relâcher les tensions et d'améliorer la circulation locale et de vous reconnecter à votre corps. J'ai un programme complet avec tous les mouvements si cela vous intéresse. Limitez le tabac car il augmente l'inflammation et l'alcool aussi. Si vous fumez, c'est vraiment le moment d'arrêter. Faire de la kinésithérapie pelvienne. Un kiné spécialisé peut travailler sur les adhérences et les tensions dans votre bassin. Et utiliser des plantes de la médecine chinoise. Certaines plantes peuvent soutenir la circulation et réduire l'inflammation, mais toujours sous supervision d'un praticien qualifié. Ces solutions ne sont pas des miracles, mais elles peuvent améliorer votre terrain et soutenir votre fertilité globale. 5e et dernière question, quelles sont les solutions médicales si je ne peux pas tomber enceinte naturellement? La première chose, c'est votre médecin qui décidera quelle option est la plus adaptée à votre situation. Mais voici les principales possibilités. Option 1, la chirurgie. Parfois, les médecins proposent une opération pour déboucher ou réparer les trompes. Mais les trompes, c'est un tissu extrêmement fin et fragile. Des études récentes montrent que la chirurgie peut augmenter le risque de grossesse extra-utérine par la suite. Donc, beaucoup de médecins préfèrent maintenant passer à l'option 2, qui est la FIV, fécondation in vitro. La FIV, c'est la solution la plus efficace quand les trompes sont bouchées. Pourquoi? Parce qu'elle contourne complètement les trompes. Et voici comment ça marche. On a la stimulation ovarienne, on vous donne des hormones pour produire plusieurs ovules. Ensuite, on a la ponction. On prélève vos ovules directement dans vos ovaires. Ensuite, c'est fécondé en laboratoire. On crée des embryons en dehors de votre corps. Ensuite, on va faire un transfert. On place l'embryon directement dans votre utérus. Vos trompes ne sont jamais impliquées dans ce processus. Donc, même si elles sont totalement bouchées, ça fonctionne. L'option numéro 3, c'est retirer le liquide des trompes avant la FIV. Si vos trompes sont gonflées de liquide, votre médecin peut proposer de retirer ce liquide avant la FIV. Pourquoi? Parce que ce liquide peut se déverser dans l'utérus et perturber l'implantation de l'embryon. En le retirant, on améliore les chances de succès de la FIV. On récapitule les 5 questions clés sur les trompes bouchées. 1. Puis-je tomber enceinte naturellement? Avec une trompe bouchée, oui, totalement possible. Avec les 2 trompes bouchées, non, mais la FIV est une excellente solution. Comment? Je le sais. Souvent, aucun symptôme découvert lors d'un bilan de fertilité, l'hystérosalpingographie. Pourquoi ça arrive? Parce qu'il y a des infections passées, de l'endométriose, des anciennes grossesses extra-utérines ou des chirurgies pelviennes. La solution naturelle, il y en a, manger un anti-inflammatoire, des massages, arrêter le tabac et faire éventuellement de la kiné pelvienne. Et 5, on a les solutions médicales. La FIV, la plus efficace, parfois la chirurgie mais avec un risque de grossesse extra-utérine. Le message à retenir, avoir les trompes bouchées, ce n'est pas la fin de votre projet bébé. Il y a des solutions et beaucoup de femmes dans votre situation deviennent maman. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, likez et abonnez-vous. Je publie du nouveau contenu tous les dimanches pour vous accompagner dans votre parcours de fertilité
avec des infos claires et sans jugement. Et dites-moi en commentaire, est-ce que vous êtes dans cette situation? Quelle solution vous envisagez? Je lis tous vos messages et ça me donne des idées pour les prochaines vidéos. Rappelez-vous, votre parcours est unique. Ne vous comparez pas aux autres, faites confiance à votre corps, écoutez les conseils médicaux et avancez pas à pas. Je vous envoie toutes mes plus belles ondes et je vous retrouve dimanche prochain. Prenez soin de vous.